Bonjour, 360 vous invite cette fois-ci à faire un tour de France des actions menées par Orano autour de ces sites d'implantation. Et ce voyage commence aujourd'hui à Nanterre avec le bus de l'initiative. Emploi, formation, création d'entreprise. Alors Mohamed, Orano vous a aidé à acquérir ce bus. Que faites-vous avec ce très bel outil? Avec le bus de l'initiative, on a pu aller dans tous les quartiers du 92 et de rencontrer les gens qui avaient des besoins en information, savoir comment faire pour retrouver un emploi, une formation ou créer une entreprise. On a pu accompagner plus de 2000 personnes en 3 ans et donc c'est une vraie réussite. J'ai passé mon diplôme. Combien de temps? Ça fait 7 ans. Alors Lucie l'a dit, est partenaire du bus de l'initiative. Alors effectivement, l'ADI, c'est une association qui propose de l'accompagnement, des conseils gratuits pour ceux qui souhaitent se lancer et des prêts et de l'assurance pour ceux qui souhaitent effectivement démarrer. Et on est présent sur tous les territoires d'implantation d'Orano. Philippe, nous sommes aujourd'hui en région parisienne où le site Orano est fortement implanté avec notamment un siège à Châtillon. Quel est le sens de ces actions ? Alors depuis plus de 20 ans, le groupe intervient et est présent sur les territoires pour soutenir l'emploi. 3 types de bénéficiaires: les PME, start-up, les organismes de formation qui œuvrent là où il y a des besoins, et enfin les associations dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, comme ici à Nanterre. Je vous propose maintenant de continuer ce tour de France, d'aller à la rencontre et à la découverte de toutes ces actions. Alors nous sommes maintenant dans la Drôme, à quelques kilomètres du site d'Orano au Tricastin, avec M. Marcès, qui est PDG de la société familiale Bulle Verte. Voilà, nous sommes fabricants de produits naturels, de produits d'entretien, de produits cosmétiques bio, de terroir. Et nous sommes engagés, et c'est notre force, dans le zéro déchet, dans le vrac. On peut venir avec son emballage ou acheter un emballage, se servir soi-même, revenir ensuite avec ses emballages. Et l'objectif, c'est le zéro déchet. Notre entreprise est en pleine croissance. Nous avons bénéficié de l'aide d'Orano, financière et surtout en compétences, qui nous a permis de prendre les bonnes stratégies pour l'avenir et de pouvoir aussi se développer sereinement. Et nous sommes confiants pour l'avenir. Nous sommes toujours dans la Drôme, un pays où décidément il y a beaucoup de vent, avec Johan Renaud, qui est responsable de la société GPA. Le métier de GPA, c'est de recycler des automobiles. Nous recyclons 97% de la masse de chaque véhicule que nous rentrons et nous produisons des pièces détachées d'occasion que nous revendons à des clients particuliers ou professionnels. Nous sommes leaders en France de la vente de pièces détachées d'occasion, mais notre ambition est de devenir européen. Johan, nous sommes ici au cœur d'un énorme chantier. Nous sommes au cœur du chantier qu'Orano nous a permis de réaliser. Nous industrialisons notre métier, nous construisons l'un des plus grands sites industriels de recyclage d'automobiles du monde. Nous traiterons 35 000 véhicules par an avec nos 200 salariés. Cette fois-ci, j'ai traversé le Rhône pour me retrouver dans les terres d'Orano-Marcoule, plus précisément dans le Gard, à Ramont, avec Virginie, qui est présidente de Cleantech Valley. Ici, nous sommes dans les locaux de l'accélérateur Cleantech Booster. On accélère cette année, à partir du mois de septembre, 11 PME et start-up du territoire et d'Occitanie qui font par exemple du recyclage de plastique agricole ou de matériaux de construction. Et ces start-up et PME ont des projets qui devraient nous amener une 50aine d'emplois sur le territoire. Et Orano dans tout ça? Orano est une des 11 entreprises fondatrices de la Cleantech Valley. Et aujourd'hui, Orano s'investit très fortement dans le Cleantech Booster pour accompagner les entreprises dans leur développement. Alors, changement de décor, nous sommes maintenant dans la Manche, à Cherbourg, chez Axe Sail. Bonjour, Monsieur Gadebin. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir dans l'une des voileries françaises où nous fabriquons des voiles pour tout type de voilier. Donc notre travail essentiellement c'est de pouvoir réaliser les voiles pour que ce soit des bateaux de plaisance, de régate ou de grand voyage. Et nous réalisons tout du dessin à la production des voiles et à la livraison du produit fini sur les bateaux de nos clients. Votre société est en plein développement, je crois. Orano vous a accompagné. Effectivement, nous sommes en pleine expansion. Nous avions un besoin vital d'étendre notre atelier de voilerie. Nous avons investi dans un plancher de voilerie de 220 mètres carrés qui a été financé par Orano. Et ce plancher nous permet aujourd'hui de fabriquer, d'assembler toutes nos voiles de A à Z. Alors, au cours de ce voyage dans le Gard, dans la Drôme, dans la Manche, nous avons rencontré d'autres partenaires, les représentants de l'État, qui ont des choses à nous dire. Je vous propose de les écouter.
Sur le plan qualitatif, je trouve que le travail qui a été mené entre le groupe Orano et les services de l'État en charge de l'emploi, c'est-à-dire les 4 directs des 4 départements concernés, a été particulièrement efficace. Je retire un bilan très positif de ce dossier, notamment au niveau des emplois, puisque nous avons largement dépassé les objectifs fixés initialement. Et ceci est sûrement un résultat lié en partie à l'implication de l'État et de Orano. Alors Philippe, à l'issue de ce Tour de France, un mot de conclusion? Alors je crois qu'on peut être très fier de tout ce qu'on a fait. Tous ces projets, ça représente un peu d'argent, beaucoup d'énergie pour les faire avancer, mais le résultat au final, c'est qu'on a permis de créer plus de 1200 emplois autour de nos sites. Merci Philippe, bravo. Merci Gilles.